Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance de l'Avent. On se rapproche tout doucement de la dernière ligne droite. Alors aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur un thème que j'aborde souvent, c'est-à-dire un tirage sans thème. Parce que voilà, je n'avais pas encore fait depuis cette période de guidance de l'Avent. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Mystère, mystère, surprise et boule de gomme, nous allons voir le message que les cartes ont envie de transmettre aujourd'hui, comme ça, sans leur apposer une direction. Donc, comme d'habitude, je te mets le choix juste ici. Tu trouveras en description la minuterie de chaque tirage. Tu y trouveras aussi le lien vers mes réseaux sociaux où tu pourras y trouver un contenu quotidien et tu pourras aussi y trouver le lien vers mon site internet où tu pourras découvrir mon univers et les services que je propose. Je te remercie déjà d'être ici avec moi. Je te remercie pour tes pouces. Je te remercie pour ton abonnement. Merci à vous tous d'être présents sur la chaîne. Ça me fait toujours plaisir de voir que tous les jours, elle grandit. Et du coup, c'est super sympa de partager ça avec vous. On va tout de suite commencer juste après ça. Coucou toi qui as choisi le premier tirage. Alors on va tout de suite aller voir avec le Moonvoid Tarot ce qu'on a envie de nous dire pour toi, les énergies qui sont présentes autour de toi, qu'est-ce qui se passe. On va détailler, on verra le message que les cartes ont envie de te transmettre aujourd'hui. Ici, il y en a un peu beaucoup encore. Vous savez que j'aime quand il n'y en a pas trop d'un coup pour que je puisse bien laisser infuser le message de chaque carte. Alors, on a le roi de bâton. Je pense que tu serais peut-être dans une phase où tu aurais envie d'entreprendre des choses. Peut-être de nouveaux projets. On a le fou, donc ça confirme bien cette idée de se lancer dans quelque chose de nouveau. De prendre peut-être un nouveau départ. Tu as peut-être des plans, des envies de reconversion. Ou aussi peut-être même un projet avec le 6 de coupe ici, un projet de famille, un projet à faire en famille, un projet pour faire une famille, pour agrandir aussi peut-être la famille. Mais ici, moi, je sens comme vraiment un nouveau départ où on se lance dans une vie à deux ou dans une vie de couple ou alors, comme je le dis, où on décide de passer à une étape suivante dans une relation et peut-être à songer tout doucement à créer une famille. En tout cas, je sens un nouveau départ assez proche. On a le hiérophante. On peut vraiment être sur deux choses. Soit vraiment un projet qui a été peut-être nourri depuis l'enfance et aujourd'hui tu décides de te lancer. Ou alors, comme je le disais, c'est vraiment, on a l'hiérophante, ça pourrait même évoquer un mariage. Donc, à toi un peu de voir selon ta situation. Peut-être que les cartes, au fur et à mesure, vont me donner une indication plus précise. Mais ici, je me dis que ça peut être un projet dans lequel on va s'engager, même, je veux dire, voilà, comme je le disais avec le hiérophante, dans une vie de couple, on a le 4 de bâton. Ici, je pense clairement que on nous oriente vers un début de vie à deux, vers une construction de vie à deux, peut-être le début d'une vie de famille où on s'engage, où on va se décider peut-être à se marier. On va voir ce qu'on peut me dire d'autre. On a la tempérance. Oui, pour moi, clairement, c'est le besoin de venir se ranger, le besoin de venir se poser, de créer quelque chose, de fonder quelque chose avec des fondations solides. Et j'ai même l'impression que voilà, c'est un petit peu comme un rêve d'enfant qui se réalise. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à la situation? On a le 9 de bâton. Je pense que ça a peut-être mis du temps à se mettre en route, mais je pense que pour toi, c'est de plus en plus clair, net et précis que c'est la direction vers laquelle tu veux t'engager. Et tu sais que peut-être il y a une partie, pas une partie de ta vie que tu laisses derrière toi, mais en tout cas, c'est une étape à franchir. On a
le 5 de Pentacle et le 2 de Pentacle. Pour moi, on est clairement sur la construction de quelque chose où on choisit vraiment de s'investir, de se donner à fond pour faire en sorte qu'un projet puisse aboutir. Alors, comme je le dis, que ce soit un projet de vie, un projet professionnel ou un projet euh, dans une relation sentimentale, bah, qui correspond aussi à un projet de vie en fin de compte. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour que tu sois bien sûr que c'est bien de toi? Ah bien, que ce message est bien à toi. Je pense qu'il y a vraiment une volonté de laisser certaines habitudes derrière, de laisser certaines casseroles, on va dire, pour justement aller de l'avant et diriger son énergie dans le bon sens parce que je pense qu'il y a vraiment une volonté maintenant de faire les choses mieux, de s'investir, de penser à demain aussi. J'ai cette notion de vraiment où on construit quelque chose sur le long terme et où donc on laisse certaines choses derrière soi pour pouvoir avancer et construire quelque chose de nouveau. Voilà, si tu avais l'habitude de vivre seul, bah forcément, il y a des habitudes que tu vas devoir mettre de côté. On a la justice bah, pour que justement les choses soient équilibrées, pour que bah, les choses fonctionnent le mieux. Et je pense que c'est une volonté pour toi vraiment de t'engager sur cette voie parce que tu sais que c'est quelque chose qui t'aidera à te sentir complet, complète, à, je pense que voilà, pour toi, c'est le bon moment, c'est le moment où il faut y aller. Et je pense que tu le sais, que tu le sens, que tu es un peu à un tournant de ta vie, un chapitre de ta vie différent qui va commencer pour toi. On a le 6 de bâton, donc beaucoup de réussite. On a vraiment cette idée de réussite, de faire les choses bien, de faire les choses pour qu'elles puissent apporter le maximum de bénéfices en retour de l'investissement qu'on y fournit. Donc je pense, j'ai même cette idée de consécration en tête pour toi. Je le dis, je pense que c'était vraiment une aspiration que tu nourrissais depuis longtemps. Et là, enfin, je pense que les choses sont clairement en train de se mettre en place pour toi et que bah, justement, tu vas dans la bonne direction et tu fais de plus en plus ce qui est juste et bon pour toi. Et tu fais les choses aussi de manière cohérente. Bah, tu vois, on a le jugement, donc c'est ce que je dis. Je pense que tu fais clairement les choses avec beaucoup de lucidité. Tu réfléchis avant d'agir, tu pèses le pour et le contre pour clairement que la voie dans laquelle tu t'engages soit une voie qui te porte chance, une voie qui te réussisse et qui te convienne. Où vraiment tu te sentiras aussi en équilibre avec toi-même, en harmonie avec toi-même et où, voilà, les choses, c'est comme si tout allait prendre un sens. J'ai vraiment cette sensation que, enfin, pour toi, les choses prennent le sens, prennent la tournure que tu attendais et ça t'apporte beaucoup de confiance et ça aussi, ça te permet d'être ancré, d'être investi, d'être motivé à faire les choses pour justement en obtenir le meilleur résultat possible. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ton état d'esprit? Alors, on a le 2 d'épée. Il y a encore cette notion, tu vois, avec la justice et ici avec le 2 d'épée de choisir. Et avec la reine de coupe, de choisir vraiment en étant juste, en ne se laissant pas envahir, déborder par les émotions. Je pense que justement, tu t'as fait un gros travail sur toi pour justement calmer tes émotions et diriger ton énergie dans la bonne direction. Faire aussi en sorte que les choses soient au clair en toi, que ta tête et ton cœur soient en accord. Et je pense que ça t'a vraiment demandé. Je pense que c'est clairement un projet qui te tient à cœur et tu voulais vraiment faire les choses bien, faire les meilleurs choix possibles pour que bah, justement les choses prennent la bonne direction. Que si c'est une relation, bah, que voilà, je pense que tu as pris le temps de faire les choses bien, de ne pas te laisser emporter, de faire les choses avec lucidité. Pareil, bah, si c'est pour un projet professionnel, bah, tu as pris vraiment le temps de peser le pour et le contre, de euh, faire en sorte que la balance puisse être bien stable pour être sûr de faire les meilleurs choix pour que les choses se mettent en place de la meilleure manière pour toi. Je pense que c'est pas quelque chose d'irréfléchi que que tu fais comme ça sur un coup de tête. Je pense que ça a vraiment été mûrement réfléchi. Je pense qu'ici avec la roue de la fortune, on dit clairement que tu as
tu as pris le temps d'envisager toutes les possibilités, je pense qu'il y a vraiment ce temps de réflexion qui a été pris pour justement faire en sorte que les choses évoluent dans le bon sens. Tu n'as pas fait les choses sur un coup de tête, tu as vraiment pris le temps de savoir où tu allais et de faire les choses vraiment bien. Je pense que c'était vraiment une volonté de faire les choses bien pour que les choses aillent dans le bon sens. On a la reine de Pentacle, donc ça confirme vraiment cette idée de projet, de projet concret où on a vraiment envie de s'investir, où on a vraiment envie de réussir. Et je pense que toutes les conditions sont réunies pour que tu puisses justement réussir là où, dans la voie sur laquelle tu t'engages. Que peu importe que ça soit le domaine sentimental, que ça soit vraiment dans la construction d'une famille, que ça soit à un niveau professionnel où on suit un choix de cœur, parce qu'on a envie de donner un autre sens à sa vie. Ici, je vois vraiment que tout se met en place et que clairement, on va vers une réussite parce que les choix ont été justes, ont, où tu as pris le temps voilà, d'analyser les choses, de prendre le temps de la réflexion, d'y aller avec... voilà, je pense que tu as fait les choses bien et que bientôt tu vas, si ce n'est pas déjà le cas, bientôt tes choix vont porter leurs fruits et tu vas pouvoir récolter des choses assez sympathiques. Ici, moi, je vois vraiment les choses qui se mettent vraiment en place pour toi. Et il y a vraiment cette volonté de réussir et de faire les choses bien. Je le sens. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur toi? On a le cavalier d'épée, donc je pense que tu es clairement dans l'optique de réussir et d'aller, de suivre tes idées et de ne pas faire marche arrière parce que tu as confiance en tes idées, tu as confiance en toi et tu sais que c'est les meilleures décisions, les meilleurs choix pour toi. Toutefois, fais quand même attention de ne pas... parfois pouvoir oublier certaines choses de ta vie, certaines personnes de ta vie, parce que voilà, par exemple, si c'est dans un projet de construction de vie, on a peut-être tendance des fois à mettre certaines personnes de côté parce qu'on est investi dans la relation. C'est aussi de ne pas parfois essayer de garder aussi les fondations qu'on avait avant pour aussi garder cette stabilité et ne pas risquer aussi de passer à côté de certaines choses parce qu'on était trop fixé sur un but. Donc ici, je pense qu'avec le cavalier d'épée, tu es confiant, tu es quelqu'un qui sait aussi mener sa barque, avoir une vision claire de ce qu'il veut et de ce qu'il veut mettre en place. Tu es une personne qui sait où elle va. Mais de temps en temps, regarde quand même autour de toi ce qui se passe pour être sûr de ne rien manquer, pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose, aussi ne pas risquer de blesser quelqu'un au passage. Voilà, c'est de aussi prendre en compte ce qui se passe autour de toi pour ne pas non plus des fois oublier certaines choses en cours de chemin. Parce que quand un tirage est positif, il faut aussi, parce que on peut des fois se dire que ça relâcher par exemple des choses ou oublier des choses parce qu'on se dit ah bah oui le tirage il était positif donc je suis dans le bon sens et puis alors du coup la confiance fait on peut devenir négligent sur certaines choses, oublier certaines personnes, ne pas forcément prendre en compte aussi des fois ce qui se passe autour de nous et qui influence nos décisions et qui voilà, ont des conséquences. Donc voilà, je trouvais que c'était important de le dire aussi. On a l'empereur, on a le magicien. Ici, on est clairement sur l'idée de réussite, d'avoir, de se donner les moyens pour y arriver. Et je pense que tu as tout ce qu'il faut pour y arriver, peu importe le projet dans lequel tu te lances et dans lequel tu as envie d'entreprendre et de t'investir. On voit vraiment ici avec ces cartes que c'est quelque chose qui va être, qui va te révéler, qui va aussi oui, révéler ton potentiel, te donner encore plus de confiance, encore plus d'assurance et qui va t'aider de plus en plus à prendre ta place, à te sentir aussi à ta place parce que clairement ce que tu es en train de créer autour de toi fait que ça te met en place, quoi. C'est vraiment l'idée que j'ai. C'est quelque chose qui... C'est comme si d'un coup, bah maintenant, tu avais tellement fait des choses que tout se met en place pour que les conditions idéales soient réunies, pour que toi, tu sois complètement épanoui dans ta vie. C'est vraiment pour moi, ici, cette idée
Voilà, les choses se mettent en place et elles se mettent, on a le 10 de bâton, donc avec l'empereur, je te vois vraiment acquérir des responsabilités. Comme je dis, si c'est au niveau professionnel, on peut imaginer de se dire que il peut y avoir une promotion, une évolution de carrière, toi passer à un stade aussi d'indépendant, mais où vraiment, avec le 10 de bâton, on est aussi sur cette idée de responsabilité. Donc, si c'est maintenant, bah, tu crées une famille, c'est aussi une responsabilité d'avoir une famille parce qu'il n'y a plus que toi à ta charge. Donc, ici, moi, je vois vraiment toutes les conditions qui sont réunies pour ton évolution dans les domaines dans lesquels toi, tu ressens ici ce qui se passe. Mais il y a vraiment pour moi une belle évolution. Les conditions sont idéales et se mettent en place, et se mettent en place pour toi. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Après, on ira voir l'évolution avec le petit Lenormand. On a le roi de Patacle. Donc, on est vraiment avec l'empereur. On a eu la reine de Patacle aussi. On a eu le roi de Patacle. Je pense que même on a eu la tempérance, on a eu la reine de coupe. Je pense que là, t'es vraiment arrivé à maturité. C'est vraiment le bon moment pour toi pour prendre ta place, pour créer ta famille, pour créer ton entreprise, pour créer la réalité qui te convient. On est vraiment dans des cartes très, très ancrées, très terriennes, donc on est vraiment sur des projets concrets qui te permettent, toi, d'avancer et de prendre clairement ta place dans ta vie. Vraiment, si là les choses se mettent en place vraiment pour toi là maintenant, c'est vraiment comme ça que je le ressens. On va aller voir bah, justement un petit peu l'évolution avec le petit Lenormand, reflet de lune. Comment est-ce que les choses pourraient évoluer pour toi? On a le fouet. Ça va déménager. Je pense que les choses sont en train de prendre un nouveau tournant et tout se met en place d'un coup. Il va y avoir beaucoup de changements, mais beaucoup de changements qui vont, pour moi, instaurer une grande stabilité et aussi beaucoup de force, beaucoup de confiance en toi, beaucoup de confiance... non, il y en a trop. Beaucoup de confiance en toi, beaucoup de confiance en la vie, en fait de réussir les choses. Je ressens vraiment cette stabilité avec ces cartes aussi très terriennes qu'on a eues jusque-là. Très terrienne, très engagée aussi avec les bâtons qu'on a eus. Donc je pense que tu es vraiment à un moment de ta vie, c'est comme si tu étais un peu à l'apogée où tout est en train de se mettre en place pour que tu puisses... on a ici, on a la 20. Il faudrait que je regarde parce que je ne suis pas très sûre. Je pense que c'est... Comme il y a des lunes, The Garden, c'est bien ça, c'est le jardin. Euh, Clairement, je pense qu'ici, il va y avoir des opportunités, clairement, de faire en sorte que les choses bougent et les choses bougent dans le bon sens. Maintenant, comme je dis, bah, si c'est des projets au niveau d'un engagement, d'un mariage et tout ça, bah, avec le jardin, ça donne aussi cette idée de rassemblement, de fête, où on se retrouve, où on est avec des gens, où on a donc avec l'encre, quelque chose qui ancre, qui est... Donc clairement ici, on peut clairement se dire que bah, les conditions vont bien se réunir pour que l'engagement se fasse et se fasse de manière durable. Maintenant, ça peut être aussi au niveau professionnel où il pourrait y avoir des rencontres décisives qui vont toi aussi te permettre bah, voilà, de prendre ce nouveau départ, de t'orienter vers ce nouveau chapitre de ta vie. Pour moi, c'est une idée claire. Et je pense que je voulais voir si c'était au niveau sentimental mais je pense que ça peut vraiment parler du moment que c'est un projet de cœur et un projet de vie dans lequel tu as vraiment envie de t'engager. Bah, c'est que ce tirage te correspond, peu importe que ça soit au niveau sentimental, que ça soit au niveau professionnel. Ça peut même être à un niveau de déménagement, tu vois, où tu as envie peut-être
d'aller t'expatrier, d'aller à l'étranger, ça peut aussi être ce nouveau départ-là qui te dit que voilà, ça va être quelque chose qui va pouvoir se mettre en place pour toi et que des choses vont se mettre en place pour que tu prennes la bonne direction. On a la lune. Il y a peut-être encore certaines choses dont tu n'as pas conscience, mais il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont t'apporter un éclairage, je pense. Ouais, les nuages. Peut-être des nouvelles qui vont venir te mettre un peu le doute. Ouais. Des nouvelles qui pourraient venir te mettre un peu le doute et qui vont te demander, très certainement, ouais, de redoubler d'efforts, de ne pas relâcher. Pour voilà, s'il y a des petits retards, s'il y a par exemple ben voilà vous vouliez absolument une salle, si c'est pour un engagement, pour un mariage, vous voulez absolument une salle, je ne sais pas moi où, peu importe, et du coup bah cette salle est prise ou elle est en rénovation ou elle est fermée à ce moment-là. Enfin tu vois, il peut y avoir des petits couacs qui vont peut-être des fois venir te faire mettre des doutes, te causer quelques petits soucis. Mais je pense que c'est ouais, une occasion pour toi vraiment de même te dépasser et de voir que bah, quand on a vraiment envie de quelque chose, on y arrive toujours. On y arrive toujours et que c'est bah, justement le fait de s'investir et d'être aussi... euh, ah, j'ai plus le mot en tête, j'ai résilience, mais c'est pas ça non plus. Le fait de s'adapter, de s'adapter aux événements et de rebondir avec ça et de voir que bah, malgré tout, l'objectif, c'est quand même toujours le même et que malgré les difficultés, je pense que ça va te donner, voilà, la chance tombe, donc ça va vraiment te donner confiance que c'est le bon chemin pour toi, que ce soit, peu importe, comme je le disais, dans le domaine, mais je pense que ça va te donner la confirmation que malgré les difficultés, ça en valait le coup, ça en vaut la peine et que c'est vraiment la direction que tu veux suivre et dans laquelle tu as envie de t'investir et de t'engager sur le long terme. On va maintenant aller voir un petit peu pour avoir des conseils avec l'oracle ici de la tatou-thérapie. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire? Qu'est-ce qu'on a envie de te donner comme conseil? Nous avons la peur. Tu vois, c'est ce que je disais avec les nuages, le combat. Ou même si à un moment donné, il y a peut-être quelques difficultés qui viennent mettre des doutes. Euh, je pense que comme c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur, le combat en vaudra la peine et je pense que ça va aussi, toi, te donner de l'assurance et de l'aplomb parce que c'est vraiment ce que tu veux et du coup, tu arriveras à dépasser tes peurs et tu arriveras, toi, à faire preuve de combativité pour que les choses arrivent à bonne destination, pour qu'elles prennent la bonne destination. Parce que je pense que tu sais que ça en vaut la peine et que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de faire quelques sacrifices, ça vaut le coup de surmonter quelques difficultés, de s'investir, d'y passer du temps. Donc je pense que ça va t'aider aussi bah, quand il y a des peurs, quand il y a des doutes, à les surmonter et à rester combatif par rapport à ce que tu veux vraiment. Tu vas pas lâcher l'affaire facilement. Ouh. Et je fais voler les boules de Noël. Heureusement, elles ne sont pas en verre. Je me connais, je suis pas assez délicate pour avoir des boules en verre. Les valeurs. Je pense qu'ici, c'est le conseil de te dire que quand tu as des doutes, tu as peur de quelque chose, regarde, toujours recentre-toi sur toi et regarde si c'est en accord avec tes valeurs. S'il y a quelque chose qui vient tiquer, bah, à ce moment-là, tu fais en sorte de remettre les choses alignées à tes valeurs et ça t'aidera aussi, toi, à faire certains choix ou des fois, bah, dans la précipitation ou dans le moment, on ne réfléchit pas forcément à ce qui vient, mais en te recentrant sur toi, bah, tu vas aussi, toi, pouvoir voir si tes choix sont en accord avec tes valeurs. Et ça va aussi, comme je dis, il est mis exigence ici, et ce mot n'arrête pas de me faire coucou, parle de moi. Donc j'ai vraiment l'impression que ça va, toi aussi, te donner une grande maîtrise de toi et aussi en demander beaucoup de toi-même parce que vraiment, ici, pour toi, c'est important de t'investir là-dedans, c'est important, tu sais que ça en vaut la peine, comme je le dis, donc tu vas en demander beaucoup de toi parce que tu veux, comme je le disais, tu veux vraiment que les choses soient bien faites.
tu veux que les choses aillent dans le bon sens et que ça prenne la bonne direction et sur le long terme en plus. On a l'œil. Je pense que justement, tu prends le temps aussi prendre le temps d'avoir une vision claire des choses, de regarder les choses sous tous les angles avant de t'engager sur une voie parce que bah, justement, tu sais que euh, les choses qui valent la peine demandent aussi de la réflexion, demandent qu'on fasse les choses bien. Donc ça te pousse, toi, à prendre le temps de voir les choses dans leur ensemble avant de faire quelque chose. Donc je pense qu'ici, c'est ce qui t'aide aussi, ce qui t'aidera aussi toi à faire que les choses se passent bien, c'est à te concentrer sur ta vision des choses, sur ton intuition, voir que les choses sont en accord avec tes valeurs. Et en mettant en accord tes valeurs, ta tête, ton cœur, et bah, tout pourra vraiment se mettre en place de la meilleure manière pour toi. Qu'est-ce qu'on a envie de te donner d'autre comme conseil? Je pense que... Ouais, il y en a... Oui, hop. Non, hop. La protection et le luxe. Ici, ce que ça vient me dire, c'est comme je le disais par rapport à quelques petits ennuis, quelques petites choses qui ne te sentent pas peut-être encore... C'est de ne pas... Pour moi, ici, le luxe, c'est pas te reposer sur tes lauriers et être satisfait. C'est aussi pour qu'être sûr que les choses aillent dans le bon sens et de continuer à rester engagé, de continuer à avoir une vision de ce qui est en train de se passer pour continuer à faire les choses bien et pas relâcher un petit peu parce que tu vois que les choses sont en train de sont en train de se mettre en place et où du coup tu te reposerais peut-être un petit peu sur tes lauriers et où du coup tu relâcherais peut-être la vigilance et où ça pourrait te causer quelques petits soucis comme on a vu avec les nuages et la lettre. Donc je pense que vraiment c'est important de rester aussi concentré, de rester à l'écoute, de rester investi dans ce que tu es en train de mettre en place pour que bah, justement les choses... Et quand je dis c'est pas ici sur le court terme, hein, je pense moi sur le long terme, si à un moment donné vraiment tu vois que les choses bah, quand les choses tu vas te dire ah bah oui c'est la consécration c'est comme ça que je voulais que les choses aillent c'est après bah, de continuer toi à t'investir à nourrir cette relation à nourrir cette passion peu importe comme je le disais le domaine que ça concerne mais c'est de vraiment ne pas t'installer dans le confort de ce que tu as créé mais de continuer à l'entretenir pour que tout ça puisse continuer à grandir à s'épanouir et continuer d'évoluer dans le bon sens. Ici, je ne vois pas ça dans l'immédiat. Je pense que c'est vraiment pour te dire de ne pas... De continuer à être dans cette dynamique où on est dans l'effort et où on a toujours envie de donner le meilleur de soi-même. Pour que justement, bah, ce qui est en train de se passer puisse durer le plus longtemps possible et t'apporter le plus de belles choses le plus longtemps possible. Est-ce qu'on peut encore me donner un petit conseil pour toi? Qu'est-ce qu'on aurait encore envie de te dire? La malice. Ici, moi, j'ai vraiment cette idée de continuer à garder un petit peu son... Pour continuer justement à entretenir ça, de garder toujours un petit côté malicieux, si c'est dans une relation, bah, de toujours chercher à se taquiner, à se faire plaisir, à être... voilà, à ne pas se contenter non plus toujours de ce qu'on a, mais à essayer bah, de rajouter une petite touche de magie, une petite touche de peps, une petite pointe de piment dans tout ça pour que bah, justement les choses continuent d'évoluer et puissent aller dans le bon sens pendant longtemps. C'est de garder aussi cet esprit un petit peu créatif, cet esprit où on a envie de continuer, de créer et continuer à faire évoluer les choses de la manière la plus positive possible. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à partager avec moi en commentaire tes impressions par rapport à ce qui a été dit ici. Je te remercie déjà de m'avoir suivi et à demain pour une nouvelle guidance. Bisous bisous. Coucou toi qui as choisi le deuxième tirage. On va commencer avec le Moon Void Tarot pour voir bah, justement un petit peu ta situation, ce qui se passe. Qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire? Qu'est-ce que les cartes ont envie de te dire? On a le cavalier de Pentacle. On est dans des énergies très
depuis les 2 premiers tirages, très terrienne, où on a envie de se fixer de nouveaux objectifs, je pense. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre? En même temps, on est fin d'année, on pense toujours à de nouveaux projets pour l'année qui suit. Donc ça peut être une très bonne dynamique hein, pour le moment. Ok. Ok. Alors, cavalier de pentacle, la tour. Je pense clairement hein, on est sur... un peu comme pour le premier tirage, dans une énergie où on fait des choix qui chamboulent un petit peu tout notre quotidien. Parfois, ça peut laisser un petit peu perplexe parce qu'on se demande des fois un peu où on va, si on fait les bons choix. Mais je pense que c'est vraiment un choix où on choisit quelque chose ou quelqu'un pour qui on est prêt à remettre tout à zéro, à chambouler toute notre vie, toute notre existence parce que on a clairement envie de s'engager dans cette voie. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre? Si on part, on a la justice. J'ai même un peu la pression ici qu'en fait c'est comme une envie de partir. Je vais encore tirer une carte pour... Et des fois, il faut un peu plus de temps avant que le tirage infuse. Et comme j'ai envie de... Pour moi, il y a clairement ici un changement de... J'ai plus l'impression ici qu'on est sur... hésiter à partir d'une situation qui ne convient plus. On sait que c'est plus spécialement bon pour nous, mais on peut avoir du mal à quitter, peut-être parce que bah voilà, si c'est pas dans une relation de couple, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a les habitudes, parce que bah il y a le confort aussi d'être à deux, même si ça peut parfois être inconfortable, ou peut-être aussi bah voilà le fait de quitter un endroit où on a des souvenirs, où on a de la famille, où on a des amis pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais moi, je sens vraiment des opportunités ici pour démarrer quelque chose de nouveau, pour passer à autre chose, mais où on est encore dans la certitude par rapport à ce qu'on veut faire, parce que bah, justement, on est encore un petit peu dans le flou pour savoir ce qui est vraiment juste de faire, ce qu'on a vraiment envie de faire. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre ici pour que je puisse avoir un peu plus de détails pour toi? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ta situation? On a le pendu. Je pense clairement qu'il y a il y a besoin de marquer une pause peut-être avec... voilà, ça peut être avec un travail, ça peut être avec une personne, ça peut être avec un environnement, avec un endroit, mais je pense qu'il y a vraiment un besoin de s'éloigner de quelque chose pour prendre le temps de visualiser les choses, de comprendre les choses, pour vraiment faire le poids, faire un bilan et comprendre peut-être ce qu'on veut vraiment. Je pense qu'ici, il y a cette idée de se remettre en question pour savoir vraiment ce qu'on a vraiment envie avant de prendre une décision. Avant de vraiment dire, ok, maintenant j'ai choisi, je vais par là et j'ai mon objectif bien clair. Je ne me laisse plus submerger par... on a le roi de bâton à nouveau. Je pense qu'il y a clairement une remise en question pour savoir quelle est ta place en fait. Que ce soit dans le monde professionnel, que ça soit dans ta vie amoureuse. Et peut-être même le tout, parce que peut-être que le tout est lié aussi. Donc je pense qu'il y a vraiment ce besoin de faire une pause, de quitter une situation, au moins durant un moment, pour voir clairement, revenir à soi, revenir à ses pensées, ne pas non plus subir d'influence, de jugement de quelqu'un d'autre, ne suivre vraiment se retrouver avec soi pour faire le poids et avoir une vision claire de ce qu'on veut, de ce qui se passe
dans sa vie, etc. Vraiment faire le tri dans tout ce qui se passe pour toi après, avoir l'esprit clair et aller dans la direction que tu penses être la plus juste pour toi. Mais je sens vraiment ce besoin de mise au vert, de mise en retrait. On a le monde, donc clairement pour moi c'est dans cette idée d'accomplissement, je pense que tu n'es peut-être pas totalement satisfait de ta vie actuelle et il y a des choses que tu as envie de changer, mais tu ne sais pas encore peut-être par quel bout commencer. Et c'est pour ça que tu as besoin de prendre clairement ce temps de pause, ce temps de réflexion pour comprendre ce que tu veux, qui tu es, où tu veux aller, avec qui. Et ouais, c'est vraiment ça ici. Je pense il y a aussi pour moi cette idée ici avec la nuit, derrière, être dans son lit, c'est vraiment un temps de pause, un temps où on pense uniquement à soi, à son bien-être, à ce qu'on veut pour vraiment prendre le temps de faire le point sur les décisions, les futures décisions à prendre. On a l'as de pataque, donc on est clairement dans cette idée où on veut démarrer quelque chose, où on veut aller vers quelque chose, un objectif, une relation, peut-être le fait de quitter une relation, mais où on a clairement envie de prendre un nouveau départ et le besoin de justement faire le poids avant de se dire ok maintenant on y va, on se lance. On a le 2 de patacle, donc on est vraiment sur cette idée d'accomplissement, de réalisation, de faire des choix pour atteindre des objectifs, pour s'accomplir, pour se réaliser. On a quand même l'as, on a le 2, donc on est vraiment, je pense, dans une phase de ta vie où tu as besoin de poser des actions qui t'aideront à te sentir complet, complète, accompli, qui t'aideront à te réaliser, qui t'aideront à t'affirmer, qui t'aideront à te sentir à ta place. C'est quoi ton état d'esprit à toi? Comment tu te sens, toi, là, maintenant? C'est marrant parce qu'on dirait un petit peu un tirage jumeau du premier. Ça arrive des fois. On a le fou, donc je pense que toi, t'es clairement bien décidé à faire en sorte que ce changement arrive et à prendre le temps, comme je dis, de faire le poids pour justement avancer plus léger, avancer avec moins de bagages et savoir voilà, se laisser un petit peu aussi porter par les événements de la vie qui vont venir enrichir peut-être ce projet et te donner de nouvelles idées, toi, pour continuer ta route. Je pense que tu es dans un état d'esprit très détendu, très ouvert. Roi d'épée. Donc, je pense que tu as une vision très claire de ce que tu veux, de là où tu veux aller, mais tu veux faire les choses bien, donc tu veux vraiment prendre le temps, comme je dis, de faire cette analyse de la situation, de faire le poids pour bah justement pouvoir avancer l'esprit plus léger sans te poser 36 000 questions à chaque pas que tu fais. Mais c'est de bah justement pour pouvoir après avancer concrètement vers ce que tu souhaites, c'est de prendre ce temps de réflexion pour toi, faire bah, le plan, la structure, organiser les choses, faire les choses de la manière la plus juste pour toi. Voilà, comme je dis, bah, si maintenant c'est quitter par exemple quelqu'un, c'est de faire les choses justes de manière impartiale, de manière à faire en sorte que tout le monde, enfin personne ne soit lésé, de faire les choses le mieux possible en fait de manière juste et impartial. Donc je pense qu'ici, toi, tu es clairement prête à prendre ce nouveau départ, mais tu as besoin, et toi, tu le ressens, ce besoin, de faire le poids, justement pour faire les choses de la meilleure façon possible et vraiment pouvoir prendre ce nouveau départ de manière légère, sans avoir à te poser 36 000 questions parce que justement, tu sauras déjà où tu vas. On a le 4 de bâton. Clairement, je pense que, tu vois, il y a peut-être même cette idée où bah, tu étais déjà peut-être en relation et où tu as rencontré quelqu'un d'autre, ou que même c'est juste un autre état d'esprit ou un autre environnement qui t'appelle, tu vois, et où tu te sens plus à l'aise, mais où avant de quitter l'ancien environnement pour aller vers ce nouveau, comme je dis, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, tu as besoin de faire le poids
Et si c'est pas une relation qui existe déjà, c'est parce que toi, tu sais que tu veux. Quand je parle d'une relation, comme je dis, ça peut encore être avec une personne ou au niveau du travail ou quoi, mais tu sais que tu as envie d'autre chose, tu as envie d'aller vers autre chose, mais pour être sûr que ça soit euh, bien fait, que ça soit le bon moment, que ça soit fait de manière juste, que ça soit pas fait à la va-vite, et de pouvoir justement avancer librement, la conscience tranquille. Bah, toi, tu veux prendre le temps faire, bah, de faire les choses de manière juste, de manière réfléchie, de manière posée, de manière structurée, pour justement pouvoir, toi, être plus à l'aise pour continuer ta route après. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur toi? On a le 4 d'épée. Je pense qu'il y a aussi cette idée de protéger ses intérêts, de protéger peut-être même les intérêts de la famille, comme je dis, si c'est, ou de protéger tes intérêts vis-à-vis de ton employeur, de te protéger vis-à-vis de ton nouveau job, de te protéger, mais de faire en sorte, on a 4 de bâton, 4 de bâton, 4 d'épée, 4 de bâton, pour moi, on a cette idée de faire les choses dans les règles, de manière structurée, pour que ça ne crée pas trop d'instabilité, que les changements qui vont arriver ne créent pas trop d'instabilité dans ta vie, quoi. On a le sac de patacle. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'idée d'économie. C'est un peu comme si voilà, tu prenais le temps de vraiment d'épargner pour avoir ce que tu voulais, quoi. Et ici, bah, justement, tu prends le temps aussi, toi, bah, de mettre toutes tes billes au bon endroit pour pouvoir les utiliser au bon moment et être sûr que bah, ce que tu mets en place pourra être bien pour toi et pourra être fait de la manière la plus juste possible et pour toi et pour ceux qui t'entourent. On a le soleil. J'ai vraiment, moi, cette idée que tu veux faire les choses bien, que tu veux respecter, euh, que les choses soient faites dans le respect, que les choses se passent de la meilleure façon possible. Si voilà, si c'est une séparation, ben, je pense que tu as envie t'as pas envie de mener une guerre à quelqu'un. Non, tu as envie que les choses puissent se faire de manière parce que je pense que tu es quelqu'un de généreux, t'es quelqu'un de bienveillant, donc je pense clairement que tu as envie que les choses soient faites de la meilleure façon possible pour que bah, ça soit le plus facile pour toutes les personnes concernées dans la situation. Mais je pense qu'il y a aussi ce besoin de faire les choses qui nous rendent heureux. On a le cavalier de coupe, le valet de bâton, la reine d'épée. Donc ça confirme ce que je dis, c'est que vraiment tu as envie de découvrir de nouvelles choses, tu as envie de te découvrir toi, très certainement, tu as envie de suivre de nouveaux horizons, une nouvelle passion, mais tu as envie que les choses faites de manière juste, de manière précise, de manière structurée, de manière impartiale aussi, de ne pas tomber. Ici, en plus, avec le valet, la reine, le valet, j'ai vraiment l'impression que tu as envie d'aller explorer tes passions, tes désirs avec le valet ici, que tu as envie, avec le cavalier de coupe, de suivre un petit peu plus ton cœur, d'être plus à l'écoute de tes émotions, de tes intuitions, et avec la reine d'épée, que malgré tout, tu veux garder la lucidité pour que tout ça soit harmonieux et que ça puisse, bah, vu que ce qui manque, c'est les patates, mais qu'on a quand même vu pas mal avant, pour que bah, tout ça en accord l'un avec l'autre, soutenu l'un par l'autre, puisse donner quelque chose de juste et de bon pour toi dans ton monde physique, dans ta vie en général, dans ton quotidien, dans ton travail, dans ta relation. Mais j'ai vraiment moi cette idée où on a envie d'explorer de nouveaux horizons, on a envie d'être plus à l'écoute de ses besoins, de ses désirs, où on a envie de suivre ses projets, où on a envie d'écouter son cœur, d'être à l'écoute de ses ressentis, de ses émotions, mais où on a quand même envie de garder cette lucidité pour ne pas non plus risquer de tomber dans des pièges qui te ferait déraper à un moment donné et qui te ferait perdre ta stabilité dans ton monde physique. Donc il y a, je pense, cette volonté de faire vraiment les choses bien et de manière juste, structurée et organisée. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a le 9 de coupe. Donc je pense vraiment que là, maintenant, tu as envie de réaliser quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Et c'est pour ça, je pense que
que tu prends le temps. Parce qu'avec le cavalier de Pentacle qu'on avait au début, il y a cet esprit aussi d'y aller avec douceur, d'y aller avec calme, d'y aller avec patience, de s'investir, de s'engager, où on réfléchit beaucoup, où on est très posé. On a le 2 de coupe, donc clairement, ici on est sur les coupes. Donc si c'est un projet d'une relation ou un projet qui tient à cœur, de toute façon, qui est très lié aux émotions, aux sentiments, et c'est vraiment, comme je dis, avec le 9 de coupe, quelque chose que tu désires profondément, où c'est vraiment un souhait, un rêve à réaliser. Et pour justement, où toi, pour que les choses se fassent de la meilleure façon, tu comptes bien prendre ton temps et être sûr que les choses, être sûr que les choses aillent dans la bonne direction. On va aller voir un petit peu maintenant avec le petit Lenormand reflet de lune. Comment est-ce que la situation pourrait évoluer pour toi? Wow, wow, wow. On a le bouquet, on a l'homme. Donc, beaucoup de belles choses qui sont en route. Alors, comme je le dis, bah, ça peut être au point de vue d'une relation, ou peut-être que ici l'homme vient nous parler du fait d'être engagé, de s'engager dans quelque chose et de récolter beaucoup de choses très positives grâce à l'engagement qu'on a consacré à ça, à mettre progressivement les choses en route, et bah, on en récolte beaucoup de choses très positives, quoi. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a les chemins. Donc, clairement, je pense que ici, il va y avoir des décisions très importantes. Et je pense que tu sais que tu vas devoir prendre des décisions très importantes et que c'est pour ça que tu comptes, avant d'agir, réfléchir pour être sûr de prendre le meilleur chemin qu'il soit pour toi. Hop. On a eu pas mal on a eu aussi pas mal de cartes de choix avant, hein, donc on est vraiment sur les choix. Ici, on a les souris, on a le serpent. Moi, je dirais qu'il faut quand même se méfier de certaines personnes qui essaieraient d'avoir une influence sur toi et qui pourraient te causer des doutes, des soucis. Mais j'ai l'impression que tes choix vont t'aider toi aussi à dépasser certains soucis, à dépasser aussi certaines... J'ai vraiment l'idée du jugement des autres sur toi, où tu vas t'en détacher justement pour ne plus que ça puisse te porter préjudice et que ça t'empêche de t'engager dans la voie que tu as envie. Moi, j'ai vraiment ici cette idée où voilà, il y a des fois des gens qui peuvent être de mauvais conseils, des gens qui peuvent être un petit peu jaloux, des gens qui essayent de te mettre des choses en tête pour peut-être te ralentir, pour peut-être certains aussi pour te protéger, mais certains aussi parce que c'est de la pure jalousie ou de la malveillance. Et des fois, ces petites choses s'assignent dans la tête et te font peut-être hésiter. Donc, moi, ici, ça me dit clairement de te tenir à l'écart, de faire attention aux personnes qui ont des énergies un peu négatives, qui essaieraient de te refiler des peurs et des doutes et qui t'empêcheraient de faire des bons choix ou de vraiment prendre la décision de t'engager dans la voie que tu as choisie toi. Mais ici, clairement, avec l'anneau, il y a un engagement à la clé, que ce soit au niveau professionnel, relation, mais c'est clair que tu vas t'engager dans cette voie. Je pense qu'ici, le serpent et la souris, c'est vraiment juste un petit conseil où on te dit de faire attention aux personnes négatives qui pourraient te mettre des idées négatives en tête pour t'empêcher, toi, de suivre ta route. On a le lys. Donc, le lys, pour moi, ici, vient te dire de faire les choses comme tu le fais. Comme tu continues à faire les choses de la même façon, avec sagesse, en essayant de faire toujours de manière juste. Il y a une idée de noblesse aussi avec le lys, donc vraiment de faire les choses de manière juste, de manière honnête, de manière intègre, de façon à ce que toi, ce que tu en récoltes soit aussi positif. On attire toujours ce qu'on récolte. Donc, si tu sèmes du négatif, tu récolteras du négatif. Donc, pour moi, ici, c'est de t'éloigner, toi, de la négativité des personnes qui essaieraient de te faire dévier du droit chemin. Et de toi, toujours te recentrer sur toi pour faire les choses de manière juste, en ton âme et conscience, avec tes valeurs, alignées avec tes valeurs et sans te préoccuper des autres. Et tu seras sûr de prendre le bon chemin.
qu'est-ce qu'on a envie de te dire d'autre? On a la cigogne. Donc, la cigogne, changement. On est vraiment sur cette idée encore de changement, d'engagement. Peut-être, comme je le disais, un projet de vie à deux, une naissance, un petit peu comme dans le premier tirage, mais où ici, je pense que toi, contrairement au premier tirage où on était là, c'était maintenant, c'était dans le moment, toi, il y a plus cette idée de prendre le temps de réfléchir pour après vraiment créer les meilleurs changements pour toi, ou bah voilà, ça peut être des changements, on a quand même ici maison, euh, on a maison, cigogne et l'anneau, donc on peut vraiment être sur quelque chose qui est au niveau d'avoir des enfants, de fonder un foyer, peut-être de déménager aussi, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de s'engager dans une nouvelle voie pour construire quelque chose de solide sur le long terme et dans lequel tu vas t'engager. C'est deux tirages qui se ressemblent, le premier et le deuxième, mais où en même temps, l'énergie est très différente. Ici, on est plus sur un tirage de réflexion, où on va te donner des conseils et où on te dit que voilà, tu fais bien de prendre le temps. Et dans le premier, c'était plus un tirage où on disait vas-y, passe à l'action, quoi. C'est les énergies qui sont complètement différentes. On a le mont. Ici, pour moi, le mont, il vient dire que peu importe les difficultés, ne te laisse pas, déstabiliser par ça, parce que bah, justement, c'est les difficultés que tu arriveras à surmonter qui vont t'aider aussi, toi, à être sûr d'être sur le bon chemin, parce que tu sauras que bah, les difficultés que tu peux rencontrer seront une force. On a, on a les poissons, hein, donc il y a vraiment, encore une fois, cette idée de projet. Et même si à un moment donné, il y a des choses qui peuvent te mettre un peu en difficulté, et à un moment donné, tu vas prendre les bonnes décisions et faire que les choses, ça soit vite, tu auras les opportunités qui vont venir à toi pour faire en sorte que la voie se dégage et que ça puisse être fluide pour toi. Avec les poissons, on a cette idée d'abondance, donc ça peut être l'abondance d'amour, ça peut être l'abondance financière, ça peut même être dans toutes ces zones, mais même s'il y a quelques difficultés, quelques petits retards qui peuvent venir se mettre sur ta route, quelques petits obstacles, il y aura quand même toujours quelque chose qui va venir à toi pour te permettre de rebondir, d'avancer et de tirer le meilleur parti de la situation. On a la tour. Donc clairement, pour moi, les choses vont être de plus en plus officielles, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un projet professionnel, dans un projet de vie, acheter une maison par exemple. Il y a la maison, il y a l'anneau, ça peut être aussi dans le fait de s'engager sur un achat sur le long terme. Et il y a des choses très officielles qui seront en place évidemment avec la tour. Donc tu vas vraiment voir les choses évoluer dans le bon sens. Ça, c'est certain. Alors, on va aller voir maintenant les conseils qu'on a envie de te donner avec l'oracle de la tattoo-thérapie. De Sandy Tattoo. D'ailleurs, elle va en sortir un autre qui est Dis-moi que tu m'aimes, je pense. Il est magnifique. Je pense que vous allez bientôt le voir. J'attends de voir ce que le Père Noël va m'amener. J'espère qu'il sera généreux en cartes. Qu'est-ce qu'on a envie de te donner comme conseil? La jalousie. Je te parlais tout à l'heure de la jalousie avec, tu vois, du jugement des autres et ça, de vraiment rester à l'écart de tout ça, de ne pas te laisser influencer par ça, de ne pas te laisser impacter par ça, de te détacher vraiment du jugement des autres pour suivre toi, uniquement tes idées à toi et ne pas risquer d'être détourné de ta route par des personnes qui ne savent pas, elles, ce qui est bon pour toi. On a la protection, on a encore cette idée de se protéger. Donc vraiment, protège-toi Avec le pendu, moi j'avais vraiment cette idée aussi de t'isoler pour te retrouver avec toi-même et prendre vraiment faire tes choix et prendre tes décisions en ton âme et conscience et avec toi seul pour juge. Vraiment te protéger des énergies négatives des autres, de la jalousie, du jugement, pour faire tes choix en ton âme et conscience sans subir d'influence négative autour de toi.
On a la fidélité, ça correspond encore à ce que j'ai, c'est de vraiment, toi, rester fidèle à toi-même, rester fidèle à tes convictions, te respecter, respecter tes choix, respecter tes décisions et poser des fondations solides en accord avec tes principes et tes valeurs pour te protéger justement de tout ça et être sûr que tu vas dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on a envie de te donner d'autre comme conseil? L'union, force multiple, nouvelle porte. Donc clairement ici, on avait deux couples aussi tout à l'heure. Que ça soit dans un projet professionnel ou dans un projet de couple ou dans un projet de vie à deux, je pense que l'union fait la force. Donc même si tu dois te protéger de certaines personnes, c'est aussi toi de t'entourer des meilleurs, de ceux qui pourront t'aider aussi à avoir du soutien, à avoir de l'amour, à avoir du courage, des personnes sur qui tu pourras compter, des personnes qui pourront aussi te donner leur avis quand c'est important, quand tu es un petit peu perdu, quand tu es un petit peu dans le vide, mais vraiment les personnes avec qui tu pourras aller plus loin, pas avec les personnes qui vont essayer de te retenir, les personnes qui vont te pousser, toi, à te dépasser et à faire les meilleurs choix pour toi et pas des personnes qui essaieront de t'influencer. Et si maintenant, bah, on est vraiment sur un projet de couple, je pense que c'est vraiment une union qui va faire que bah, vous allez être un soutien mutuel l'un pour l'autre. Et c'est aussi un petit peu par rapport à ce que je disais à la jalousie, c'est de vous protéger, de protéger le couple de cette influence négative pour faire vos choix. Vous deux, vos entités séparées qui en forment une troisième ça, c'est vos énergies à vous deux qui créent cette énergie spéciale et c'est de concentrer vos énergies pour créer quelque chose qui vous ressemble à vous sans subir les influences extérieures des autres. Ça me dit aussi d'aller vers vraiment tout ce qui te tient à cœur, tous tes projets de cœur comme avec le 2 de coupe, c'est d'être à l'écoute de tes intuitions aussi, de ton sentiment, d'être uni en accord avec toi-même. Qu'est-ce qu'on a envie de te donner d'autre comme conseil? Qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre? Le futur, fantasme, revenir au présent. Clairement, je pense que ça, par rapport aux premières cartes qui sont sorties, ça nous rappelle le cavalier de Pentacle, où pour justement faire en sorte que le futur se passe bien, il faut être là aussi dans le moment présent pour ne pas fantasmer quelque chose qui n'est pas encore là, mais d'à partir du moment de ce qu'on a là au moment présent, voir ce qu'on va pouvoir en faire dans l'avenir, mais en étant toujours dans le concret, en étant toujours dans l'instant présent, et pour justement avoir ne rien rater de ce qui se passe qui va pouvoir contribuer, qui va pouvoir t'aider et contribuer à avancer sur ton chemin. C'est pour avoir une bonne vision du futur, pouvoir aussi profiter, être là dans le moment présent, parce que c'est maintenant que se construit ton futur. De ne pas non plus être trop dans la projection pour ne pas risquer de passer à côté de choses importantes, justement sur ta route à avancer. Est-ce qu'on a... Oui, il y en a encore une qui vient de... Hop. Le luxe, encore... qui est déjà venu tout à l'heure. Moi ici, contrairement au premier tirage, ça vient me dire de ne pas avoir peur de voir grand, de ne pas avoir peur de demander beaucoup, de ne pas avoir peur d'être exigeant par rapport à ce que tu veux, par rapport à ce que tu as envie de mettre en place, parce que bah justement, et c'est pour ça aussi je pense que tu dois prendre le temps, c'est parce que tu dois t'offrir le meilleur, et pour t'offrir le meilleur, tu dois prendre le temps de savoir ce que tu veux, où tu vas et avec qui. Ici, ça me dit de ne pas avoir peur de rêver grand et de faire les choses pour que ça soit bon pour toi, d'exiger le meilleur pour toi en fait. La compétition et la malice, eh bien bah, je pense que ça continue un petit peu dans cette idée de demander mieux, de demander plus, de ne pas avoir peur, de t'autoriser des choses, de ne pas avoir peur à te faire plaisir, de ne pas avoir peur non plus à faire les choses de manière à être satisfaite, de ne pas être exigeant
envers ce que tu mérites, tout simplement, et d'être vraiment toujours dans la recherche du meilleur et pour toi aussi te dépasser, de ne pas avoir peur comme je dis, de viser haut et de récolter un maximum de bonnes choses parce que bah, tu en vaux la peine. Si, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, c'est au niveau d'une séparation que t'es pas bien et que tu remets en cause parce que les enfants, parce que ceci, parce que cela, mais si c'est vraiment quelque chose dans lequel tu n'es pas bien, qui n'est pas bon pour toi, ose demander mieux. Si tu as un conjoint qui n'est pas bien avec toi, qui peut être violent ou qui peut ne pas t'apporter l'attention que tu mérites, etc., et que bah, ça ne te convient plus, n'aie pas peur de demander mieux. Ose demander mieux parce que tu mérites mieux. Donc, ose exiger plus pour obtenir plus. Est-ce qu'on a encore envie de te donner un conseil? Et voilà, le dialogue, parole, frustration. Ça vient me dire aussi que clairement, comme avec l'union, tu dois être à l'écoute de toi, tu dois être aussi à l'écoute de tes ressentis. Moi, j'ai aussi vraiment cette idée de dialogue avec toi, d'être vraiment à l'écoute de toi. Ici, le dialogue, je ne le vois pas, le dialogue avec d'autres personnes, c'est d'être à l'écoute de toi, de tes ressentis, de tes émotions pour pouvoir faire les meilleurs choix pour toi. C'est de vraiment prendre le temps de discuter avec toi-même, de te poser face à toi et d'instaurer justement ce dialogue et cette écoute avec toi-même pour comprendre ce que tu veux vraiment et ce que tu ne veux plus et ce vers quoi tu veux aller. J'espère que ces tirages aura pu t'apporter des réponses. N'hésite pas à faire part de ton ressenti en commentaire. Je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à demain pour une nouvelle guidance. Bisous bisous. Coucou toi qui as choisi le troisième tirage. On est tout de suite parti avec le Moon Void Tarot pour aller voir ta situation, ce qui se passe en ce moment pour toi, quelles sont les énergies présentes autour de toi pour que tu puisses savoir si cette guidance est faite pour toi. Je te rappelle que c'est une guidance générale, donc si tu ne t'y retrouves pas, n'hésite pas à aller voir les deux autres ou peut-être une autre vidéo si aucun des trois tirages ne résonne. On a le 9 de bâton. Je ressens une difficulté à sortir de quelque chose. Le cavalier de coupe. Peut-être des difficultés à sortir d'une relation. Ouais, une relation qui te fait du mal. En tout cas, une situation qui te fait du mal. Quelque chose qui te touche vraiment au cœur. Et il y a une difficulté pour moi ici à laisser quelque chose. Ou même si on sait que ça fait mal et que ça nous fait pas du bien, on a du mal à... Ouais. Ici, avec le 2 d'épée, pour moi, on doit faire... c'est un choix cornélien, quoi. C'est quelque chose qu'on sait qui n'est pas bon. On sait que c'est quelque chose qui nous fait mal, qui nous blesse. Et en même temps, le cœur l'emporte sur la raison et on finit toujours par y retourner, même si ça fait mal. On n'arrive pas clairement à faire le choix de quitter cette... On est sur le 10 de coupe, donc pour moi, ici, on est sur quelque chose lié au sentiment, que ça soit, ça peut être par rapport à une relation amoureuse, ça peut être par rapport à une relation amicale, avec quelqu'un de ta famille, où tu sais que même si cette personne, bah, tu l'aimes, qu'elle est ton sang, qu'elle est ta chair, mais ou peut-être il y a... Voilà, que cette personne, elle est vraiment trop toxique pour toi, même si c'est la famille, il y a des fois, il y a des choix difficiles à faire. Alors vraiment, est-ce que c'est sur la relation ou est-ce que c'est on a la mort donc qui était inversée, donc vraiment pour moi une difficulté à tourner la page. J'ai même peut-être cette idée de deuil. Alors ça peut être vraiment d'avoir des difficultés à faire le deuil d'une partie de son passé, d'une partie, enfin d'une relation aussi, comme ça peut être de faire le deuil d'une personne. Et je vais voir pour avoir plus de détails, voir si je peux avoir plus de précision. Pour moi, il y a quand même cette idée de deuil où bah, il y a quelque chose qui est cassé et on ne sait pas comment faire pour recoller les morceaux. Alors que ce soit les morceaux d'une relation, que ce soit les morceaux de toi, de ton cœur, de ton esprit, de ta vie en général. Mais pour moi, ici, il y a vraiment une difficulté
à laisser quelque chose derrière soi, quelque chose de difficile, parce qu'on ne sait pas comment faire. Est-ce que je peux avoir plus? Pas vraiment. On a 4 de bâton encore. On est clairement sur le fait, pour moi, d'avoir des difficultés à reprendre le cours de sa vie, à reprendre un nouveau chemin, à suivre. C'est marrant parce que les 3 tirages parlent tous de nouveaux départs, mais de manière différente. Et ici, toi, c'est vraiment une difficulté, je pense, à voir les choses d'une manière différente pour justement laisser un chapitre de ta vie derrière toi et pouvoir entamer un nouveau, pouvoir être un petit peu plus dans le bien-être, dans le partage, d'être dans des émotions un peu plus positives, dans des énergies un peu plus positives aussi. Parce que justement, il y a ce deuil à faire sur quelque chose que tu n'arrives pas à faire. Et pour moi, ça tourne en rond, en boucle dans ta tête. Et tu ne sais pas comment faire pour dépasser ce moment difficile de ta vie et le laisser derrière toi pour continuer d'avancer. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ta situation? On a le 3 de pentacle. Pour moi ici, le 3 de pentacle, il vient me dire que tu dois aller demander de l'aide. Que tu dois aller demander vraiment à quelqu'un, à des personnes, peut-être même à un groupe de soutien, un groupe de parole, un psychologue. En tout cas, trouver des personnes qui vont t'aider, toi, à te sortir de là, qui vont te dire comment tu peux recoller les morceaux, comment tu peux faire pour avancer. Moi, j'ai vraiment ici cette idée, pas de prendre un nouveau départ, mais de se reconstruire pour pouvoir passer un cap, franchir une étape. Mais tu ne pourras pas y arriver seul. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin de quelqu'un qui va te soutenir sur ce chemin-là, qui va t'aider à y voir plus clair, qui va te donner une vision différente des choses. Quelqu'un qui va pouvoir t'accompagner aussi vraiment sur ce chemin-là pour aller voir, pour continuer toi à avancer. Mais je pense ici clairement que ça nous dit que tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à faire ça. On a la force et on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, il vient encore me dire que il y a des choses clairement à laisser. Il y a des choses que ça devient trop pénible pour toi. Et si à un moment donné, tu veux pouvoir reprendre le dessus et reprendre ta trajectoire, reprendre le cours de ta vie, il y a vraiment des choses dont tu dois te décharger. Et tu as vraiment besoin d'aide pour ça. Tu as besoin de quelqu'un qui va te donner la force et le courage d'abandonner tout ça. De laisser ça derrière toi et de t'ouvrir à une nouvelle vision des choses, à te créer de nouveaux repères, de nouveaux objectifs, de nouvelles envies, de nouveaux projets qui va t'aider à retrouver une nouvelle direction, à prendre une nouvelle direction pour toi. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée où il y a besoin d'être accompagné, vraiment. De ne pas rester seul avec tout ça et de trouver quelqu'un qui t'aidera. As de bâton, donc on a vraiment cette idée qui ici en plus il est inversé, donc on a vraiment cette idée où on a du mal à retrouver le goût, quoi. On a du mal à retrouver l'envie, on a du mal à imaginer l'avenir, on a du mal à avoir envie de faire quelque chose, quoi. C'est comme si la petite étincelle, elle était morte en toi. Et là, il y a vraiment besoin de quelqu'un pour venir la rallumer et t'aider justement à faire le tri, à faire le vide, à laisser aller ce qui doit laisser aller et à prendre après toi retrouver une énergie pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir ton cœur, ton esprit. On a l'as de pentacle, as de bâton, as de pentacle. Donc clairement, je pense qu'il y a
Tu as besoin de t'ancrer dans le moment de faire l'inventaire, peut-être même, tu vois, de choses qui te tiennent à cœur, de ce que tu peux pas de ce que tu auras envie, mais de ce que concrètement tu peux faire. Qu'est-ce que toi, concrètement, tu peux faire là maintenant pour faire changer les choses? Un jour à la fois, dans le moment présent, sans se projeter, sans faire des plans sur la comète, là, maintenant, à l'heure actuelle, de quoi est-ce que tu disposes pour pouvoir t'aider? Et c'est de pouvoir mettre les choses en place pour aller dans le bon sens. C'est-à-dire là maintenant, moi je n'ai pas le courage d'agir, mais je peux prendre le téléphone ou demander à quelqu'un de mon entourage, à mon père, à ma mère, à mes frères, à mes sœurs, peu importe. Si moi je n'ai pas le courage là maintenant de le faire, je dois trouver quelqu'un qui va m'aider à le faire. Je dois demander de l'aide à quelqu'un et ça c'est l'action que je peux déjà moi mettre en place pour m'aider à retrouver l'envie de faire quelque chose. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui va me donner l'impulsion de. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire. C'est de vraiment, toi, à la limite, te faire un peu violence en te disant, OK, là maintenant, qu'est-ce que moi je peux faire concrètement avec les moyens que j'ai, avec la force que j'ai, avec l'énergie que j'ai, pour déjà entamer le processus et lancer la machine pour pouvoir, moi, me reconstruire et avancer. 3 de bâton. Il y a vraiment pour moi cette idée de mise au poids, de se décharger de ce qui est lourd pour pouvoir aussi, voilà, quoi, regarder un petit peu ce qui se passe à l'horizon, voir que derrière les nuages, il y a encore le soleil et que bah, rester là sur place, c'est s'empêcher aussi d'aller voir ce qui se passe plus loin et de quitter quelque chose qui n'est plus bon pour aller voir ce qui se passe ailleurs et essayer de trouver justement ce qui va nous aider, ce qui va t'aider toi à poser la première pierre de l'édifice vers ce nouveau cap à franchir. Mais encore cette carte, elle va me dire, mais ne reste pas là tout seul, quoi. Va trouver de l'aide, ne reste pas là échoué sur ta plage, euh, assis sur ton bois mort. Va voir ce qui se passe ailleurs. Va demander de l'aide pour que justement on t'aide à aller plus loin. Si avec là le bois flottant, tu vas avoir du mal à traverser ça pour aller voir ce qui se passe derrière. Va voir autour de toi, sur la plage, aux alentours, peut-être derrière, s'il n'y a pas quelqu'un avec une barque, avec un bateau qui va pouvoir t'aider. Ou alors, avec ce bois qui est là, qu'est-ce que toi tu pourrais construire pour t'aider? Est-ce que tu pourrais en faire un radeau? Est-ce qu'il y aurait des bois un petit peu plus loin? Tu vois, moi aussi j'ai cette idée de qu'est-ce qui va pouvoir t'aider toi? Quels sont les moyens qui vont pouvoir t'aider toi à retrouver l'envie? L'envie de bouger, l'envie de faire des choses pour toi, l'envie de reprendre le cours de ta vie, l'envie de te reconstruire. Et comme je le dis, bah, le 3 de bâton comme le 3 de patacle, il vient vraiment de me dire d'aller à la rencontre de ceux qui vont pouvoir t'aider aussi à retrouver le goût et l'envie, à relancer la machine. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ton état d'esprit? Comment tu te sens là? Tu te sens enchaîné pour moi. Tu t'es enfermé dans cette situation que tu sais qui est très... pour moi, t'es complètement submergé, en fait. Tu sais pas comment te défaire de cette histoire, de ce chapitre de ta vie, de ce... J'ai tellement l'impression que il y a quelque chose de... C'est tellement pénible et à la fois, ça fait partie de toi. Et c'est à la limite même, t'aurais peur que ça te manque, tu vois, cette partie-là. Parce qu'à la limite, c'est quelque chose dont tu as l'habitude et qui te... Pas qui te rassure, c'est pas que ça te rassure, mais je pense que c'est tellement... J'ai vraiment l'impression que c'est comme si tu te sentais poisé pieds liés, même si tu sais que ça te convient pas. Mais il y a tellement de choses, à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils viennent se rajouter, que bah, ça te donne encore un peu plus la conviction de dire que bah, tes pieds et poings liés avec ça, quoi. Que tu n'arriveras pas à t'en dépêtrer. Mais si,
Si, si, tu peux le faire. Tu peux le faire. Il faut juste que tu trouves les bonnes personnes qui vont pouvoir t'aider. On a le 8 de Pentacle et que ces personnes qui vont pouvoir t'aider, qui vont te donner toi la motivation après de t'investir pour faire en sorte que les choses avancent, que les choses évoluent dans le bon sens, qui vont t'aider à te concentrer sur ce qui est le plus important et pas à t'éparpiller dans tes émotions qui viennent te submerger, qui t'empêchent d'avancer, qui te retiennent à quelque chose qui t'empêche d'avancer. Et je pense qu'une fois que le travail aura débuté, que tu auras trouvé ces personnes, ça va devenir limpide pour toi et ça va te donner le goût, l'envie et la motivation. Ça va t'aider à faire le tri. Ça va vraiment t'aider à décharger ce dont tu n'as plus besoin pour justement te délester du poids de ces chaînes et pouvoir avancer dans le bon sens. On a le soleil, donc clairement pouvoir aller vers le bonheur, vers la joie, vers la créativité, profiter des bons moments de la vie. Voilà, il faut juste pour moi que tu te retrouves, que tu prennes le temps de faire le poids avec toi-même, de guérir tes blessures. On a le cavalier de bâton. Et après, pour moi, de vraiment t'engager dans cette voie et de te nourrir de tes envies, de tes désirs, pour te donner le goût et l'envie de continuer à aller de l'avant. On va aller voir un petit peu maintenant avec le petit Lenormand, l'évolution possible pour toi. Comment est-ce que les choses pourraient évoluer pour toi? On a le jardin, on a l'encre. Ça me vient encore cette idée que c'est en allant vers les autres que tu vas trouver le soutien dont tu as besoin pour t'aider à laisser ce qui est lourd derrière toi, à faire ton deuil. Ici, avec l'encre, j'ai aussi cette idée de lourdeur, de quelque chose de lourd, de quelque chose qui te retient à aller vers les autres, qui te retient à aller vers toi-même, qui te retient à aller vers la vie, tout simplement. La croix, c'est lourd, c'est un fardeau que tu portes et qui te laisse au sol et qui t'empêche clairement de t'épanouir, de retrouver de redonner un sens à ta vie. On a les nuages, on a vraiment des choses assez lourdes. Hein. On a vraiment des choses assez lourdes, les nuages, la croix, l'encre. Donc, moi, vraiment, ici, je pense que tu dois prendre soin de toi, de ta santé physique, de ta santé mentale. Et que pour ça, tu dois vraiment, vraiment aller vers des personnes qui vont t'aider. Tu vois, il y a peut-être un sentiment d'injustice, de colère, etc. Il faut vraiment aller nettoyer, purifier ces émotions, te délester de tous ces poids négatifs qui te pèsent et qui t'empêchent clairement d'avancer, quoi. Il faut faire le ménage dans tout ça et il faut vraiment que tu trouves quelqu'un qui va t'aider à faire ce ménage. Je dis quelqu'un, mais ça peut être plusieurs personnes. Ne te limite pas, que ce soit voilà, par des thérapies, par faire un soin énergétique en plus, aller au yoga, faire de la piscine, de la peinture. Cumule les choses qui font du bien pour t'aider vraiment à te libérer de tout ce poids. Extériorise, voilà, si c'est le sport, va, je tape dans un sac de boxe, peu importe. On a la maison, pour moi la maison ici elle vient dire de te retrouver toi, de te retrouver à l'intérieur de toi, de te recréer un environnement qui est bon pour toi, de te refaire à l'intérieur de toi aussi, de prendre le temps d'aller examiner un petit peu toutes les pièces, de faire le bilan, l'état des lieux pour justement recréer un environnement plus stable, plus apaisant pour toi, pour t'aider justement dans cette reconstruction. On a encore le soleil ici, donc vraiment pour t'aider à nouveau rayonner, à nouveau retrouver le bonheur en prenant soin de toi, de ton environnement, de toi à l'intérieur, de ton toit chez toi, tu vois, pour que tu sois vraiment dans une énergie qui soit propice justement à ces changements. On a l'arbre, on a la femme, donc clairement pour moi c'est de te faire du bien, c'est d'écouter tes émotions
de laisser s'échapper tes émotions et de clairement, ici avec l'air, pour moi, j'ai vraiment cette notion de santé. On a le chien ici, c'est d'être entouré des amis, de gens fidèles, de gens bienveillants avec toi, d'aller vers des personnes qui vont pouvoir t'aider justement à te reconstruire, à te retaper, à te refaire une santé, qui vont te soutenir dans cette épreuve, qui vont t'aider à passer le cap de cette épreuve et à en sortir plus fort et que tu puisses regarder vers l'avenir avec plus de sérénité, d'envie aussi ouais, d'envie et de conviction en la vie, de croire en la vie. On va aller voir un petit peu maintenant les conseils qu'on aurait à te donner. Qu'est-ce qu'on a envie de te donner comme conseil? L'autorité, fermeté, domination. Moi, je pense que tu dois faire preuve de fermeté envers toi-même, en fait. Tu dois te donner un coup de pied aux fesses pour te dire, ok, maintenant, je fais ce cap, je passe ce cap de me dire, il faut que je fasse quelque chose, je dois me faire aider. Mets-toi cette pression-là. Sois ferme avec toi-même. Ne te laisse pas le choix. Ou trouve quelqu'un qui va pas te laisser le choix, mais là, je pense que tu dois réagir. Tu dois réagir avant qu'il ne soit trop tard. C'est très important que tu réagisses maintenant. On a la passion. Pour moi, c'est, comme avec le soleil et tout ça, c'est important d'aller vers des choses qui te font du bien, vers des choses qui te nourrissent en énergie positive, des choses qui stimulent ton envie, ta créativité, qui stimulent, voilà, qui va aussi, toi, te stimuler à sortir des idées noires, à sortir des difficultés, quelque chose qui va t'apporter cette petite flamme dont tu as besoin pour te réchauffer et te donner la possibilité d'éclairer de nouvelles pièces et d'explorer de nouveaux horizons et sortir un petit peu de ces difficultés que tu peux rencontrer pour le moment. Qu'est-ce qu'on peut te donner d'autre comme conseil? L'intuition. On avait aussi cette idée d'intuition avec la femme qui est sortie tout à l'heure et en plus c'est un jeu où il y a deux consultants, deux consultantes. Donc on a encore une dame ici et clairement ça me ramène à ça, au fait d'être à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis, de ses émotions, pour justement pouvoir se libérer aussi l'esprit et avoir une vision plus claire des choses. Voir, par exemple, ici, il a mis le karma, de voir aussi les choses qui se répètent dans ta vie, voir les schémas sur lesquels tu... Et je pense que clairement, encore une fois, c'est d'aller vers cette personne qui sera cette petite voix de la raison qui va t'aider à faire le travail pour te sortir de là, quoi. La lenteur, faire le poids, accepter le rythme. Moi, ça me dit de prendre le temps, clairement, de prendre le temps de te reconstruire, Je pense que c'est un long processus qui va te demander du temps et en fonction de chacun d'entre vous qui se retrouve dans ce tirage, vous allez avancer de manière totalement différente, mais c'est d'accepter aussi le rythme qui est le vôtre, d'accepter aussi de prendre le temps, que ça prenne du temps. C'est peut-être pas très cohérent ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Voilà, de prendre le temps de faire le travail. Parce que si tu essayes d'aller vite, ça ne portera pas ses fruits parce que c'est quelque chose de long, de compliqué, de difficile. Donc accepte de prendre le temps de faire ce travail et accepte le rythme. Accepte ton rythme tel qu'il est sans chercher à forcer les choses pour moi, pour que ça puisse rester fluide et que ça ne soit pas trop violent. Et que du coup, ça devienne quelque chose de trop inconfortable et que tu abandonnes le processus de reconstruction. Est-ce qu'on a encore envie de te donner des conseils? On peut te donner comme conseil. La sensibilité, ressenti, signal d'alarme. Ben, on avait aussi tantôt avec l'intuition, la petite voix, où je te parlais d'écouter ses ressentis, d'être à l'écoute à un moment donné où tu sais que là tu vas craquer,
ou tire la sonnette d'alarme, dis que ça ne va plus, fais quelque chose, appelle la personne qui va pouvoir t'apporter du soutien, mais écoute aussi les ressentis à l'intérieur de toi qui sont les déclencheurs de certaines choses, etc., pour que tu puisses, toi, revenir à toi, calmer le jeu et te dire, ok, là maintenant, je sens que ça va partir en cacahuète. Il faut que je sois à l'écoute de mes émotions, il faut que je me calme, il faut que je fasse le poids, il faut que j'appelle quelqu'un qui va pouvoir m'aider à gérer ça pour ne pas repartir dans quelque chose d'encore plus toxique pour toi. Et je pense que aussi, ce tirage est un peu une sonnette d'alarme qui vient te dire qu'il est temps de prendre le combat, qu'il est temps de prendre le taureau par les cornes, qu'il est temps de prendre les armes et de mener ce combat pour que toi, ce combat contre toi-même, pour que tu puisses, toi, dépasser cette situation, faire le deuil de cette étape de ta vie, de cette période, de cette personne, peu importe, pour toi, te retrouver et continuer d'avancer. Est-ce qu'on a encore un petit conseil pour toi? Est-ce qu'on a encore envie de te donner un petit conseil pour que tu puisses... Non. Là, je la vois. Il y en a même deux. Donc, tu auras encore deux petits conseils. L'union, le luxe. Et ben en fait, non, je vais pas les prendre parce que ici, je trouve qu'elles ont vraiment rien à voir. À part l'union, peut-être, mais le luxe, non. Je pense que c'est un problème de manipulation. Mais même, enfin, l'union pour moi, je vais dire que c'est vraiment pour te retrouver toi, t'unir à toi-même pour te couper de ça, mais j'avais même pas envie de la prendre en fait. Je vais voir si on a encore envie de te donner un conseil, voir si. Il y a des fois comme ça, ne me demande pas pourquoi, hein. L'orgueil, moteur, destructeur. Pour moi, c'est de ne pas avoir peur de demander de l'aide, de ne pas avoir peur d'aller vers les autres, peut-être oui, voilà, ici l'union, d'aller chercher toutes les forces extérieures que tu peux avoir et ne pas dire non, moi je n'ose pas, je ne vais pas aller demander pour que justement bah, ça soit, tu aies de l'énergie, un moteur pour pouvoir avancer dans le bon sens et te sortir vraiment de cette difficulté, de ce moment difficile de ta vie pour laisser ce chapitre derrière toi et pouvoir en entamer un nouveau qui sera beaucoup plus épanouissant pour toi. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce tirage, si ça a résonné pour toi, partager ton expérience. C'est toujours un plaisir de te lire et de te répondre. Je te remercie d'avoir pris part à ce tirage. Je te souhaite une très belle soirée, une très belle matinée, une très belle après-midi, peu importe le moment où tu me regardes. Et à demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous!